Bien, bonjour à tous. Et c'est une joie de pouvoir être ici. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que je suis pas venu. En regardant, en fait, Google Maps aujourd'hui m'a rappelé que ça faisait 7 ans. Donc ça fait un petit bail. Mais il est vrai que, bon, avec le thème qui a été choisi pour cette année, et lorsque Baptiste m'a approché pour apporter une des prédications, c'était une offre qu'on ne pouvait pas refuser. Refuser, ça aurait été vraiment trop dur par rapport à ce qu'on a pu vivre ces dernières années, par rapport au confinement, au Covid, et je sais que beaucoup d'églises ont souffert, que beaucoup de chrétiens ont pris des positions d'un côté comme de l'autre, et ça a été des moments pénibles pour beaucoup d'églises et beaucoup de chrétiens. Et donc, oui, je voulais profiter de cette occasion de pas donner mon opinion, mais d'apporter la parole de Dieu par rapport à ce thème de se préparer pour les temps difficiles. Parce que si on pense que ça a été des temps difficiles, ben, la parole de Dieu nous montre qu'il y aura des temps encore bien plus difficiles que ça. Et il est important, oui, pour nous déjà en tant que serviteurs de Dieu, de bien nous préparer à cela, afin de préparer les chrétiens dans nos assemblées. Et on sait que, oui, il y en a qui vont tenir ferme, et d'autres qui sont faibles dans la foi et vont avoir beaucoup de mal à tenir ferme pendant ces difficultés-là. Quand on parle de difficultés, on peut englober pas mal de choses, n'est-ce pas? On peut parler des épreuves de la vie, on peut parler de la maladie et autre chose comme ça, ce à quoi on a peut-être plus l'habitude d'aborder et d'apporter de l'aide dans nos assemblées. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres difficultés, comme l'opposition, les obstacles à la propagation de l'Évangile, la persécution, chose que quand même, notre génération à nous n'a pas connu. Si on regarde à l'histoire de l'Église, on sait que notre génération, par exemple, n'a pas connu les atrocités d'un dictateur comme Néron. Notre génération n'a pas connu l'Inquisition. Notre génération n'a pas connu non plus les pires pandémies qui ont existé dans l'histoire. Si vous regardez un peu les chiffres, même la peste noire du Moyen-Âge, elle a quand même décimé presque 50% de la population. Nous, on râle à cause du Covid. Le Covid, pour l'instant, c'est 0,07% de la population. C'est pas aussi conséquent et grave et calamiteux que ce que d'autres ont connu avant nous. Et même nos églises occidentales aujourd'hui, ce que nos assemblées en France connaissent, et on n'est pas en train de nier qu'il y ait de l'opposition ou qu'il y ait des obstacles, mais en réalité, même comparé à ce que nos frères et sœurs subissent en Afghanistan ou en Érythrée ou en Inde, ce n'est rien. Ce n'est rien. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un sujet qu'il ne faut pas aborder, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un sujet qu'il faut négliger. Non, il faut en parler. Notre génération, comme j'ai dit, a quelque part quand même connu une certaine période de grâce. Et historiquement, moi je le vois aussi, avec l'avènement des démocraties en Europe, qui ont quand même accordé pas mal de liberté et qui ont fait en sorte que, avec ma génération et puis celle de mes parents et d'autres avant, la propagation de l'évangile a été quand même assez conséquente. Aujourd'hui, le nombre de Bibles qui ont été traduites dans différents dialectes et qui sont distribuées à travers le monde, le fait qu'il y ait des missionnaires qui parviennent à aller librement dans différents pays pour établir des églises, prêcher la parole de Dieu et faire des disciples, on a connu une période assez gracieuse, n'est-ce pas? Mais ce vent de liberté, on le voit changer, n'est-ce pas? On le voit tourner de direction et on le voit aller dans un sens contraire, dans un sens défavorable, à l'œuvre du Seigneur. Je crois que nos frères ont assez bien établi le fait que ce n'est pas quelque chose de nouveau que d'avoir de l'opposition, que d'avoir des obstacles, de la persécution. Mais c'est vrai que nous vivons une époque
qui est très similaire à ce que Paul nous dit dans 2 Timothée chapitre 3, où il nous dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et continue avec quoi? Les hommes seront égoïstes. Check. Amis de l'argent. Check. Fanfarons. Check. Et on peut faire toute la liste et puis tout cocher ici. Hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ce que moi je constate et qui déboussole, je veux dire, pas mal de chrétiens, parce que on va dire qu'il y a quelque part 2 sortes de chrétiens. Il y a ceux qui voient ce monde changer et être complètement déboussolés et essayer de s'attacher à quelque chose qu'ils avaient auparavant. Et malheureusement, ils essayent de parvenir à atteindre ce but-là par, on va dire, des biais, des moyens humains, comme la politique ou autre chose. Et ça n'aboutit à rien. Et puis il y a les chrétiens qui, on lit 2 Timothée 3, et on voit la situation, on est averti, il y a des temps difficiles, on voit que les gens vont être comme ça, et puis on constate cela de plus en plus. Mais ce que je constate aussi, c'est combien l'adversaire a réussi à pervertir la parole de Dieu, à prendre des notions qui sont bibliques, des notions qui sont chrétiennes, et les retourner contre les chrétiens. Combien de fois sommes-nous accusés de manque d'amour, par exemple, ou de tolérance, ou parce qu'on dit, oui, la Bible, ça ôte les libertés. Alors que non, la parole de Dieu, elle donne la plus grande liberté de toutes. Mais l'adversaire a réussi à pervertir toutes ces notions-là, si bien que nous sommes accusés de toutes ces choses-là. Et c'est terrible. Mais on sait pertinemment qu'il va y avoir des temps difficiles, de plus en plus difficiles, et nous n'avons pas à être surpris par cela, mais effectivement, nous avons besoin d'être préparés à cela. C'est un sujet donc d'une grande importance, parce que dans les épreuves, dans l'opposition, dans les persécutions, eh bien, il y a 2 directions possibles. 2 directions possibles pour le chrétien, 2 directions possibles pour l'Église. Le chrétien peut très bien grandir en maturité spirituelle, ou bien aller jusqu'à abandonner la foi. Les églises, pareil, peuvent soit se diriger vers l'édification et la sanctification, ou bien à cause des temps difficiles, vers davantage de compromis et la corruption même de l'Église. Alors que pouvons-nous faire? Alors, chose intéressante, c'est juste quelques versets auparavant, Paul donne cette exhortation à Timothée. Au chapitre 2, au verset 8, il dit « Souviens-toi de Jésus-Christ. » Souviens-toi de Jésus-Christ. On sait que cette épître, Paul l'a rédigée alors qu'il est emprisonné. Il subit les persécutions. C'est le moment où Néron, il intensifie ses attaques contre le christianisme. Et donc dans son désir d'encourager Timothée à tenir ferme, Paul l'exhorte avec ces paroles « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Il exhorte à tenir ferme face à l'adversité, à l'abandon de chrétiens, à l'impiété qui est rampante, qui se propage, à la corruption morale. Et il exhorte Timothée à continuer de prêcher fidèlement l'évangile de Jésus-Christ en toute occasion favorable ou non. Et donc, si j'ai eu à cœur de partager ce passage avec vous, c'est parce qu'effectivement, ces versets dans le chapitre 2, « Souviens-toi de Jésus-Christ », je crois que c'est la base. C'est une base qui est facilement oubliée et négligée. S'il nous dit de nous souvenir, c'est parce qu'on oublie. Chapitre 1er, et même au début de ce chapitre 2, qu'est-ce que Paul lui dit? Il l'encourage à volontairement le suivre dans quoi? Dans la souffrance, dans le combat,
dans la peine du travail, dans la maltraitance injuste. Ce n'est pas quelque chose qui, si on nous présentait une offre d'emploi, on dirait « oui, moi je signe ». Mais Paul, ici, pour encourager Timothée, lui dit « souviens-toi de Jésus-Christ ». Verset 8, « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Je crois que la première chose qu'il faut nous rappeler concernant Jésus-Christ, c'est il est la parole vivante. Il est l'accomplissement des prophéties, n'est-ce pas? Quelque part, de manière subtile ici, quand Paul il nous parle de Jésus-Christ issu de la postérité de David, il nous rappelle plusieurs choses. Déjà, il nous rappelle Jésus, Sauveur, Christ, le Messie, mais qu'il est l'accomplissement des prophéties messianiques. Dans les périodes difficiles, nous avons cette fâcheuse tendance à laisser les doutes occulter notre esprit, accaparer notre esprit, même tyranniser nos émotions et finir par faire vaciller notre foi. Et Paul nous dit, rappelle-toi de Jésus-Christ. Il est la parole vivante. Nos souvenirs de Jésus-Christ, c'est donc la clé ici pour traverser ces temps difficiles. Lorsque on oublie qui est Christ, lorsqu'on oublie ce qu'il a déjà accompli pour nous, et ce qu'il a promis d'accomplir pour nous, lorsque nous détournons nos regards de lui, eh bien, quelque part comme Pierre, marchant sur l'eau, il avait les regards fixés sur Christ, mais voyant les vagues, voyant la tempête, il a commencé à s'enfoncer, n'est-ce pas? Et si facilement nous prenons le même chemin lorsque un obstacle, qu'est-ce qu'on va faire? La mairie ne nous permet pas la préfecture ferme, alors qu'est-ce qu'on va faire? Et on commence par s'enfoncer comme Pierre. C'est pourquoi nous devons garder nos yeux fixés sur Christ, nous souvenir de qui il est, nous rappeler qu'il est l'accomplissement des prophéties. Alors on a eu cette expo Bible la semaine dernière et dimanche dernier, j'ai eu l'occasion donc de prêcher justement sur le thème de la Bible. Comme Pierre nous le dit, de pouvoir répondre à quiconque demande raison de notre foi et en présentant pourquoi la Bible est le fondement de notre foi. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Elle est essentielle. Et je crois qu'un des éléments les plus importants et les plus convaincants, ce sont les prophéties accomplies, n'est-ce pas? Issues de la postérité de David. Et chose à souligner ici, c'est que non seulement il est le Messie, Christ est devenu homme, issu de la postérité de David. Il est devenu homme, il s'est humilié pour nous, il a prouvé son amour envers nous, en devenant un homme, dans le but de nous racheter, dans le but de nous transformer spirituellement, de faire de nous de nouvelles créatures. Nous devons nous rappeler à quel point Dieu nous aime. Et que quand Christ est venu sur terre, il a accompli ses prophéties concernant la venue du Messie, mais aussi son sacrifice pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous sommes appelés à suivre cet exemple, n'est-ce pas? Paul nous rappelle dans Philippiens chapitre 2, qui s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à quoi? Jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Et là aussi, c'est un des éléments les plus convaincants qui existent pour nous, c'est non seulement la mort de Jésus-Christ, mais sa résurrection. Il est ressuscité des morts.
Ce que j'ai envie de vraiment pointer ici, c'est le fait que Christ est vivant, il est le fondement de notre foi, et peu importe les circonstances, peu importe les difficultés et les épreuves auxquelles nous pouvons faire face, on ne doit pas oublier ce que Christ a fait pour nous. Il a vaincu la mort. Il a souffert sur la croix. Et j'aime souvent souligner, quand je parle de cela avec les frères et sœurs à Amiens ou ailleurs, j'aime à souligner le fait que oui, Christ, il a souffert. Il a souffert émotionnellement, il a été rejeté par son peuple. Il a souffert physiquement parce qu'il a enduré les tortures. Et je crois que là où la plus grande souffrance existe, et chose que, je veux dire, on peut en débattre théologiquement si vous voulez, mais chose que je ne comprends toujours pas, c'est que ce Dieu saint soit devenu péché pour moi. Il a pris sur lui mon péché, pas simplement mon péché, mais de chacun. Le sacrifice ultime. C'est pas simplement Jésus-Christ homme qui s'est sacrifié, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui s'est sacrifié. Et ainsi, il a accompli aussi toutes les prophéties concernant sa mort et sa résurrection, le fait qu'il a été amené à la boucherie comme un agneau, qu'il a été torturé. Quand nous lisons le Seigneur dire, lorsqu'il est sur la croix, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pose-moi. Ce que Christ a accompli, son sacrifice et sa résurrection, c'est le fondement de notre foi. Comme Paul le dit dans son épître aux Corinthiens, s'il n'y a pas de résurrection, notre foi elle est vaine. Et nous devons nous attacher à cela. Si nous voulons traverser les épreuves, nous devons nous attacher à la foi en Jésus-Christ, en qui il est et ce qu'il a accompli pour nous. Bien plus encore, ce que Christ a enseigné, ce qu'il a prêché, la vie qu'il a menée, nous devons nous l'approprier, n'est-ce pas? J'aime quand Paul, il dit « selon mon évangile ». Un certain pourrait penser « bon, c'est un peu arrogant, hein, selon son évangile ». Non, c'est parce que Paul a prêché l'évangile de Jésus-Christ, mais aussi qu'il se l'est approprié, qu'il a accepté Christ pour lui-même. Et quand il a rencontré Christ, ça a été un tel bouleversement dans sa vie que, automatiquement, il ne voyait rien d'autre que la prédication de l'Évangile. Ce qui est intéressant, si on veut parler justement de l'Évangile, que ce soit l'Évangile de Jésus-Christ ou l'Évangile que Paul prêchait, qui est le même, c'est qu'il est clair et il est évident qu'en devenant chrétien, eh bien, on entre dans une vie où il y aura les difficultés. Souvent, j'entends employer ce verset pour convaincre les gens de venir à Christ. Vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, et je vous donnerai du repos. Cette notion même dans la prédication de l'Évangile, où on est en train d'essayer d'attirer les gens vers Christ en promettant les bonnes choses, et en ne parlant pas de ce que c'est que d'être un disciple de Christ. Ou en se contentant, ça y est, cette personne, elle est sauvée, allez hop, on le baptise, c'est bon, il est membre de l'Église, sans jamais en faire un disciple. Et pourtant, à maintes reprises, le Seigneur a parlé. Il a parlé des tribulations, n'est-ce pas? Il a parlé des épreuves, des sacrifices nécessaires à la vie chrétienne. Il a parlé, en Matthieu 7, de la porte étroite, du chemin resserré. C'est pas quelque chose de facile, ça. Ça m'a fait penser à, il y a quelques années cela, Camp Arc-en-Ciel, et Anne s'en souvient, quand on a grimpé la montagne, là, et qu'on a campé dans un petit refuge, et que vers, 3 heures du matin, on s'est levé pour grimper tout en haut, afin de pouvoir être époustouflé par le lever du soleil. Mais ce que moi je me rappelle surtout, c'est que ce chemin-là, à partir du refuge jusqu'en haut, c'était un chemin étroit et resserré.
Et je me rappelle surtout Anne, et c'était l'époque où, je sais pas pourquoi, c'était quelque chose qui était à la mode, c'était ces lampes de poche là qu'il fallait mouliner, hein, il n'y avait pas de batterie, alors... Je sais pas, j'imagine s'il y avait eu quelqu'un d'autre là dans le coin, ou je sais pas s'il y avait des chèvres et tout ça, qui y devaient entendre, là, tout un groupe de... Mais c'est un chemin étroit et resserré, où il y avait besoin de lumière, parce qu'on a fait ça dans l'obscurité. Et merci Seigneur, on a ramené tous les campeurs, hein, et c'était chaud quand même. Hein. On peut en parler un petit peu plus tard, hein, de ce qui s'est passé par la suite. Mais d'emblée, Christ nous dit ce que c'est. Il parle du coût de devenir disciple. Il parle du fait que quand on devient chrétien, ça ne va pas être facile, même dans nos rapports avec les nôtres. Il a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais quoi? L'épée. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère. Et nous savons que beaucoup de chrétiens sont passés par cela. Mon père, quand il s'est converti et quand il a compris que le Seigneur l'appelait à son service, et que bon, voilà, à l'époque, voilà, il n'y avait pas beaucoup de choix en termes d'école biblique, et la seule option qu'il avait, c'était d'aller aux États-Unis. Et quand il a présenté cela à ses parents étaient non seulement choqués, mais en colère. Hein, il est l'aîné de la famille. Il était déjà en train d'étudier le droit. Et pour mon grand-père, qui lui, il a travaillé dans la mine toute sa vie, on peut imaginer la déception de voir l'aîné abandonner une carrière aussi éloquente, élégante, prestigieuse, et d'abandonner tout cela pour devenir pasteur. Mes grands-parents, ils ont appelé toute la famille, hein, les oncles et tantes. Ils ont tenu un conseil de famille. Pendant des heures, on essayé de le dissuader de poursuivre cette route. Ils lui ont dit, si tu fais ça, tu n'es plus notre fils. T'attends même pas d'avoir de l'aide de nous, on va même pas t'écrire, rien. Le choix de suivre Christ, il y a un coût. Il y a un coût, certes, pour nous, mais en considérant le coût que Christ a déjà payé pour nous, ce n'est rien. Et par la grâce de Dieu, effectivement, mon père est parti aux États-Unis, c'est là où il a rencontré ma mère, il a poursuivi ses études, et il est revenu en France en octobre de 72. Et ce que j'aime souligner, c'est la fidélité de Dieu lorsque un chrétien est fidèle à sa volonté. C'est que quand ils sont rentrés en France, ils n'avaient aucun endroit pour se loger, rien du tout encore. Hein, c'était une époque où ça prenait beaucoup de temps, hein, pour les plus anciens parmi nous, ils savent, hein, ça prenait beaucoup de temps pour obtenir un appartement, pour obtenir quelque chose, une voiture, hein, le téléphone et tout ça. Ce sont mes grands-parents qui les ont accueillis. Mais il y a un coût. Mais Dieu, lui, il est avec nous et il est fidèle, n'est-ce pas? Christ, il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive. Nous, on porte peut-être les petites croix là, pour mettre une décoration dans l'église, mais bon, c'est une image, certes. Mais la croix que Christ a portée, c'était quelque chose de très lourd. Je sais que ça nous est arrivé, que ce soit au camp ou ailleurs, d'avoir à déplacer des poutres et des choses comme ça. C'est pas léger. Il nous a dit en Jean chapitre 16, verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Sachez que le monde m'a haï avant vous. Vous serez haïs. Vous serez persécutés. Parce qu'ils m'ont persécuté. » Christ a été rejeté par les siens, n'est-ce pas? Il a été rejeté par son peuple, et même sa propre famille, parce que ses frères ne croyaient pas non plus en lui, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas dire que Christ ne nous a pas prévenus. On ne peut pas dire que l'Écriture ne nous prévient pas du coût à payer pour être disciple de Christ. Mais encore une fois, souvenons-nous de ce que Christ a accompli, de qui il est. Quand j'entends
certains vraiment employaient ce discours de promettre à un inconverti une vie tellement meilleure. Tous tes problèmes vont disparaître. Vous savez ce que ça me fait comme réaction, moi, dans mon cœur, dans mon esprit? Vous savez, quand il y a quelqu'un qui prend ses ongles et qui, sur un tableau noir, fait comme ça, là, vous avez déjà entendu ce cri strident, là, qui vous fait hérisser les poils. Moi, ça me fait pareil quand j'entends ça. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une duperie. Il y a quelques années de cela, en distribuant des traités, je suis tombé sur des gens, j'aurais présenté le traité. Ah non, j'ai déjà donné. J'avais compris que j'avais affaire à des personnes qui, voilà, ils avaient été échaudés par leur expérience. Je ne sais pas dans quelle église. Mais probablement parce que, voilà, on leur promettait une vie tellement meilleure. Comprenez-moi bien, je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonheur dans la vie chrétienne. La joie, la paix, la sérénité, elle est réelle, elle existe. Mais pas parce que nous avons des circonstances qui font que nous pouvons vivre de manière paisible, mais parce que nous connaissons Christ, qui il est, ce qu'il a vécu et subi pour nous. Paul nous dit, en plus, dans une de ses épîtres de prison, on l'a chanté, « Chrétien, réjouis-toi ». C'est-à-dire que la vie chrétienne, il y a la joie, mais il faut la rechercher là où elle est, en Christ. Donc ce que je veux souligner aussi, c'est que si dans notre présentation de l'Évangile, nous nous limitons juste aux bons aspects de la vie chrétienne, on néglige beaucoup de choses. Si nous ne prenons pas le temps de former, d'enseigner sur ces choses-là dès le départ, eh bien, nous n'avons peut-être pas enseigné ses disciples à observer tout ce que Christ a prescrit. On se focalise facilement sur les faits de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah oui, elle a enseigné à observer tout ce que j'ai prescrit. Deuxième chose que je veux souligner dans ce passage par rapport à Christ, souviens-toi de Jésus-Christ parce qu'il est la parole vivante. C'est pas une foi vaine, c'est pas une foi morte dans quelqu'un qui a accompli de bonnes choses, mais Christ est vivant. Il est la parole vivante, la parole de Dieu. Elle est confirmée par les prophéties, elle est confirmée parce que Christ il a accompli. J'irai même plus loin, elle est confirmée par la vie des apôtres eux-mêmes, comme Paul, et ces apôtres qui sont morts par la suite. Et on va en parler un petit peu. Mais deuxième chose que je vois aussi dans ce passage, c'est dans les versets 9 à 11, les versets 9 à 11 où il nous dit « Pour lequel je souffre ». Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui, etc. Mais la deuxième chose dont nous devons nous rappeler au sujet de Jésus-Christ, c'est qu'il est notre motivation, n'est-ce pas? Il est notre modèle. On se dit chrétien, on se dit disciple de Christ, et c'est vrai qu'on va s'efforcer à aimer comme Christ a aimé, n'est-ce pas? À servir comme Christ a servi. Mais avons-nous le même entrain pour dire « je veux souffrir comme Christ a souffert ». Je suis prêt à vivre, ces temps difficiles, ces épreuves. Paul, lui, il a accepté bien volontiers cette vie de souffrance, même d'être traité comme un malfaiteur à l'image de son Rédempteur. Pourquoi? Parce que la motivation de Paul, elle dépassait l'entendement humain, n'est-ce pas? La prédication de l'Évangile est une folie pour les hommes. Mais pour nous,
Elle est la puissance. Elle est la puissance de transformer, de participer à la transformation d'êtres humains, de mort spirituelle à vivant. Et cette motivation-là, c'est ça que nous devons préserver et garder intacte. C'est ça que nous devons chaque jour nous rappeler. Parce que Paul, son objectif était clair. C'était de glorifier Christ par sa vie, par la prédication de l'Évangile. Il était conscient de ses souffrances. Il savait très bien, il était en prison. Et il savait que, éventuellement, à la fin, là, la mort l'attendait. Et la vie de Paul, tout comme celle du Seigneur Jésus, a été une vie éprouvante, n'est-ce pas? Aussitôt après sa conversion, par sa proclamation audacieuse et confiante de l'Évangile, il a excité la colère des Juifs de Damas. Ils ont tenté de le tuer. Et il a dû être forcé à fuir la ville en descendant la nuit le long de cette muraille dans une corbeille. Toute sa vie, depuis le moment où il a accepté Christ, ça a été une vie constante de difficultés. Et pourtant, on relit Paul qui nous dit « Réjouissez-vous ». On lit Paul qui nous dit « Souffre avec moi ». Il a été lapidé, il a été battu, il a été plusieurs fois obligé de s'enfuir comme à Thessalonique, il a été méprisé, ridiculisé, il a été rejeté aussi par tous ceux qui l'admiraient auparavant, ceux des pharisiens qui l'élevaient comme un héros du judaïsme. On sait, la vie de Paul n'a pas été une vie de tout repos, une vie paisible, et pourtant, Paul, emprisonné à Jérusalem, il continue de servir le Seigneur. Dans le temps difficile. Dans le contexte, peut-être qui, pour nous, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est emprisonné? Vous avez noté ce que Paul il a dit? Il a dit, mais la parole de Dieu, elle n'est pas liée. Parce que c'est une parole vivante. Parce que si nous sommes actifs dans notre témoignage en tant que chrétiens, ce que nous avons semé, même si on est en prison, ça peut germer. Ça peut produire la vie éternelle. Oh, combien de fois nous avons entendu parler de chrétiens qui, dans la persécution, par leur fidélité, par leur témoignage, ont amené des âmes au Seigneur. On est parfois tellement focalisé par cette notion, cette fausse notion que voilà, on va amener des milliers d'âmes au Seigneur et puis on va tout faire pour faire venir les gens à l'église et qu'ils entendent l'évangile et qu'ils deviennent chrétiens et qu'ils vivent pour le Seigneur. Quand Dieu nous dit que, ne serait-ce qu'en une seule âme se tourne vers Christ, au ciel c'est quoi? C'est la louange et la célébration, c'est la gloire pour Dieu pour une âme. Paul avait bien compris cela. Il avait bien compris que, sa vie, il devait l'employer pour servir Christ, pour proclamer l'Évangile. C'était d'imiter Christ dans tous les aspects, n'est-ce pas? Si bien que, non seulement comme je l'ai dit, il dit, selon mon Évangile, il s'est approprié l'Évangile, mais il s'est approprié Christ entièrement. Au point où Paul dit, pour moi, Christ, ma vie. Mourir m'est un gain. Que ce soit par ma mort ou par ma vie. Que voulait Paul? Que Christ soit glorifié. Frères et sœurs, même si ça peut faire peur, nous n'avons pas à redouter ces temps difficiles. Mais nous devons les employer en nous souvenant de ce que Christ est et ce qu'il a accompli et de faire en sorte que nous suivions ce même chemin étroit et resserré. Que tout comme Paul, notre vie serve à glorifier Christ. Oh, les souffrances que Paul a endurées, il les avait acceptées avec joie. Et il en parle, pour Christ, pour le salut des perdus, pour l'Église. Il était prêt à souffrir. Et il a souffert.
C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Dans un autre passage, dans l'Épître aux Colossiens, je tenais aussi à souligner ce passage-là, mais Colossiens chapitre 1er, verset 24, que dit Paul? Il dit « Je me réjouis maintenant dans quoi? Dans sa vie paisible. Je me réjouis dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en chair pour son corps qui est l'Église. » Personnellement, je vais vous dire ça, moi je suis à des années-lumière de ça. Oh, parce qu'on n'aime pas souffrir. Ah, parce que quand il y a des difficultés dans l'église, on est là, et puis... Mais Paul, lui, trouvait dans ses souffrances la joie. Parce que il le faisait pour le Seigneur. Il ne faisait aucun cas pour lui-même, aucun cas de sa vie, comme si elle lui était précieuse. Que dit Paul, Actes chapitre 20, verset 24, « Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. » Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Je crois que Paul nous montre que, oui, effectivement, il était imitateur du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il nous appelait lui, nous, à l'imiter lui. Il voyait les besoins des autres toujours comme plus importants que sa situation à lui. Il voyait les besoins spirituels des perdus, les besoins spirituels des chrétiens, toujours comme étant plus importants que sa propre vie. C'est pourquoi je supporte tout. Et c'est cette vie que nous sommes donc appelés à vivre. Mais malheureusement, face aux temps difficiles, comme je l'ai déjà dit, nous oublions si facilement Christ. Mais lorsqu'on fait un choix, déjà, le choix que nous avons fait de bénéficier de cette grâce de Dieu. Mais il y a ce choix d'être disciple de Christ. Je peux souligner ça aussi. Le fait que, à l'origine, même le nom chrétien, c'était un terme de moquerie, un sobriquet. Et aujourd'hui, nous le portons si fièrement. Les souffrances que nous pouvons endurer pour le Seigneur, est-ce que nous les acceptons avec autant d'entrain que Paul, ou avec cette même fierté de pouvoir dire comme Pierre et Jean, qui étaient joyeux d'avoir subi des outrages pour le nom de Jésus? Ne voyons donc plus les souffrances, mais voyons la grâce de Dieu. Paul, lui aussi, il a dû apprendre cela, n'est-ce pas? Il a dû l'apprendre dans la difficulté, que la grâce de Christ était toute suffisante pour sa vie. Qu'en est-il de nous? Il faut qu'à un moment donné, nous soumettions vraiment notre vie entièrement au Seigneur. Pour que, sa grâce puisse nous faire voir ces temps difficiles, non pas comme une entrave à l'Évangile, mais comme un rappel de ne pas se relâcher et de redoubler d'efforts. Faites donc de Christ votre vie. Gardez les yeux fixés sur lui. Comme ce petit cœur que nous chantons, vers Jésus lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et c'est quoi la suite? Et les choses de la terre pâliront peu à peu. On peut le voir comme, oui, les attraits de la terre, de la vie mondaine, etc. Mais je crois aussi les difficultés, les souffrances, toutes ces choses. Quand on a les regards fixés sur Christ, tout le reste, ça s'efface. Puis finalement, dans les derniers versets de ce passage, où il nous dit, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, si nous vivrons aussi avec lui, si nous persévérons, nous régnerons avec lui, si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Je crois qu'un autre aspect qu'il nous faut nous rappeler de Christ,
Il est notre récompense, n'est-ce pas? Oh, nous sommes heureux et nous sommes pleins de joie lorsque nous avons compris que Christ est mort pour nos péchés, nous avons placé notre foi en lui, nous sommes repentis de nos péchés, nous sommes devenus des créatures nouvelles, nous allons au ciel. Waouh! Mais il n'y a pas que ça, n'est-ce pas? Nous avons certes cette assurance de la vie éternelle. Mais Paul nous dit aussi dans Romains chapitre 8, à partir du verset 29, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à quoi? À être semblables à l'image de son Fils. Christ devient notre récompense. Nous allons être comme lui. Nous allons être transformés à son image. Plus loin même, il dit, si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Rien ne nous sépare de l'amour de Christ pour nous. Et rien que le fait de savoir que Christ m'a sauvé, m'a donné la vie éternelle, et qu'il est fidèle et que rien ne pourra enlever cette vie. Qu'avons-nous à redouter si Dieu est pour nous? Alors je sais bien, on peut dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Effectivement, tous ceux qui sont contre Dieu. Mais on connaît la fin de l'histoire, n'est-ce pas? On connaît le malheureux sort qui attend les ennemis de l'Éternel. Et Paul finit au verset 38, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur ou la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Je crois que cette simple vérité-là devrait nous amener à avoir une perspective différente de la vie ici-bas. Une perspective différente de tous ces temps difficiles, persécutions, épreuves, obstacles, oppositions. Qu'est-ce que des temps difficiles face à l'éternité? Qu'est-ce que des temps difficiles dans une éternité où nous serons débarrassés à jamais de tout ce que le péché a fait de nous? Où nous serons l'éternité pour l'éternité, semblables à Christ. Comprenons bien, les bénédictions de Christ pour nous ne se limitent pas juste à « j'ai la vie éternelle », mais tellement de choses. Et notre vie ici-bas, on le sait que Dieu va permettre les difficultés et les épreuves dans notre vie dans le but de nous sanctifier, de nous rendre toujours plus davantage à l'image de Christ pour que ici-bas, par notre vie, par notre témoignage, parce que nous avons été sanctifiés par Christ, eh bien nous soyons ces lumières qu'il attend de nous. Nous régnerons avec Christ. Non seulement Christ est notre récompense, il pourvoit toutes ces récompenses pour ceux qui sont fidèles. Il a fait de nous une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Dans un but précis, n'est-ce pas? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Tout cela, nous devons nous le rappeler chaque jour. Nous avons été en Christ bénis de toute bénédiction spirituelle. Je crois que la première fois où j'ai entendu ce cantique contre les bienfaits de Dieu, la première fois que j'ai entendu, vous savez où c'était? Alors j'étais tout gamin. Mon oncle et ma tante, Jackie et Monique Galpin, habitaient encore ici à Rissorangis, et c'était à l'église à Rissorangis que j'ai entendu, là, c'est le plus ancien souvenir que j'ai en tout cas, de ce cantique-là. Mais c'est comme autrement. Quand le vol de la tempête, et la tempête c'est les difficultés, n'est-ce pas? Compte les bienfaits de Dieu. Souvenons-nous de ce que Christ nous a accordé. Que même face à l'adversité, même quand il nous arrive d'échouer,
dans ces temps difficiles. Quelle grâce de savoir que lui, il est fidèle. Malgré notre infidélité, malgré le manque de foi, malgré le nombre de fois où nous nous sommes enfoncés, parce que nous avons vu toutes ces difficultés, ces obstacles nous entourer, nous envelopper et nous faire sentir prisonniers de cela. Mais Christ a été fidèle, comme il a été là pour Pierre, et il a sorti de cette situation périlleuse, n'est-ce pas? Et donc Paul, oui, Romains chapitre 8, verset 18 nous dit que toutes ces souffrances, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus motivant de savoir ce qui nous attend et ce qui est déjà nôtre par la grâce de Dieu. Notre récompense, c'est comme Jésus lui-même l'avait promis à ses disciples en Jean 14. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Un chemin étroit, resserré. Une vie périlleuse. Mais au bout, tout comme il y a quelques années de cela, en arrivant au sommet, en arrivant à l'objectif, à la destination, à ce moment-là, on a pu voir ce lever de soleil exceptionnel, d'une toute beauté. Il nous a fait oublier toute la difficulté de monter ce chemin. Et je dirais même plus, le danger d'être sur ce chemin étroit et resserré, n'ayant qu'une petite lampe pour nous éclairer. Notre récompense, lorsque nous serons dans cette demeure, ce sera de pouvoir aller vers notre Maître et lui remettre toutes choses. Parce que la beauté de la vie chrétienne, oui, il y a le salut en Jésus-Christ, mais la beauté de la vie chrétienne, c'est que Dieu connaît nos faiblesses, et malgré nos faiblesses, il fait de nous quelque chose d'extraordinaire. Et tout ce qu'il veut de nous, c'est que nous nous soumettions à sa volonté, que nous soyons fidèles à l'œuvre à laquelle il nous a appelés, que nous soyons dans le ministère ou que nous soyons des chrétiens, des membres d'Église, nous sommes tous appelés à être une lumière pour ce monde. Et le jour où on pourra déposer à Christ, à ses pieds, tous ses couronnes. Tu es digne, notre Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Comment se préparer aux temps difficiles? Gardez les yeux fixés sur Christ. Rappelez-vous que la vie parfaite de Christ, sa vie a été parfaite. Il n'y a rien à en redire, n'est-ce pas? Je crois que beaucoup d'entre nous, nous aimerions avoir cette vie parfaite. Mais même la vie parfaite de Christ, malgré la grâce et l'amour qu'il a constamment communiqué autour de lui, nous a montré qu'elle était incompatible avec ce monde de ténèbres. Nous sommes incompatibles avec ce monde. Et à cause de cette incompatibilité, nous devons nous attendre à ces temps difficiles. En nous rappelant de Christ, de cette foi ferme qu'il nous a offert dans sa parole, dans ce qu'il a accompli toutes les prophéties et les promesses pour notre salut, d'avoir Christ comme motivation et comme récompense. Nous pourrons, oui, affronter ces temps difficiles. Nos frères ont partagé d'autres points très importants également. Mais le point de départ, il est là. Est-ce que je peux dire qu'à Christ est ma vie? Et continuer la suite? Et mourir m'est un gain? Prions.
Père Céleste, nous voulons te rendre gloire parce que tu es digne de toute louange, de toute adoration. Nous te remercions parce que dans ton plan parfait pour nous, tu as prévu certes toutes ces bénédictions spirituelles, mais tu as aussi prévu des moyens qui pour nous semblent complètement illogiques, complètement ahurissants. Souffrir, traverser les épreuves, les temps difficiles. Mais c'est parce que quand nous nous appuyons sur toi et toi seul dans ces moments-là, eh bien, tu nous emploies comme des instruments de ta grâce et de ton amour. Tu fais de nous des témoignages vivants de ce qu'est la grâce. Et Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions que tu ne nous as pas laissés seuls, tu ne nous as pas abandonnés. De ce que tu nous as donné aussi ton Esprit Saint, le Consolateur, qui aussi dans les temps difficiles et moments difficiles est là pour nous encourager, nous édifier, nous exhorter à continuer. Merci pour ta parole, qui est claire, qui est précise. Il n'y a rien de caché. Il n'y a pas de petits paragraphes en minuscules au bas de la page. Nous savons dans quoi nous sommes engagés. Et Seigneur, je prie que tu nous aides chacun d'entre nous à tenir ferme, à être inébranlable, à garder les yeux fixés sur toi, à imiter ta vie dans toute notre vie, que ta vie devienne la nôtre, comme Paul l'a dit. Et que, oui, dans ces temps difficiles, eh bien, nous puissions continuer à être cette lumière pour les nations. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.